Bonjour les astronautes, c'est Emmanuel Namer et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et mettre un gros pouce bleu. Dans ces vidéos, on parle justement d'entrepreneuriat, de marketing digital, également des astronautes d'agence.com, comment est-ce qu'ils font pour créer aussi un business rentable en marketing digital. J'ai reçu énormément de questions vis-à-vis de la création d'une agence en marketing digital et je vous réponds dans cette vidéo comment faire concrètement pour créer votre agence en 3 étapes. Mais juste avant, intro. On me pose souvent la question de comment faire pour créer une agence de marketing digital et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez du coup avec mon plan d'action, en tout cas le plan d'action que j'ai suivi pour créer mon agence de marketing digital et celle également que je partage à travers agence.com. Dans cette vidéo, on va voir donc comment créer son agence en 3 points. Le premier point, c'est vraiment au niveau de votre offre et votre positionnement. Donc c'est ce que j'appelle OPP, ça veut dire offre, positionnement et pricing. Avant de créer votre agence et directement d'aller vendre vos services, ce qui est super important, c'est vraiment de vous positionner de manière claire. Donc ça passe par votre offre, ça veut dire créer une offre spécifique avec un pricing, avoir un positionnement clair et comme je l'ai dit du coup, un prix forcément avec votre offre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'agence de marketing digital ou même en tant que consultant ou prestataire, vous allez avoir un choix de services qui est super large, que ce soit des prestations de notoriété, de publicité, community management, services, vidéo, photos, images, conseils, etc. Vous allez avoir vraiment une panoplie énorme de services dans le marketing digital. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Quel que soit votre profil, vous allez vraiment pouvoir choisir un service qui vous parle et vraiment pouvoir vous former pour proposer ces services aux entreprises. La première chose à faire, c'est vraiment de se positionner. Moi, je recommande vraiment aux personnes que j'accompagne de choisir un secteur et d'être spécialiste de ce secteur. Encore une fois, vous avez le choix sur ce que vous voulez choisir, mais vraiment prenez un secteur et devenez spécialiste. Deuxième point, c'est forcément du coup votre offre. Une fois que vous avez choisi un secteur, l'idée c'est de créer une offre, donc créer une sorte de package où vous allez donc proposer par exemple, je sais pas, un accompagnement mensuel ou alors une prestation ou alors un point spécifique. Et ça, c'est vraiment super important pour pouvoir vraiment proposer quelque chose de concret à vos prospects et vos clients. Et enfin, du coup, le dernier point, c'est le pricing. Donc, pricing, c'est finalement le prix que vous allez mettre en face de votre offre. Ça peut être un prix de manière mensuelle. Ça veut dire, par exemple, 500 € par mois, 1000 € par mois ou 1500 € par mois. Ça peut être un prix également, ce que j'appelle one shot. C'est-à-dire que c'est un devis que vous allez faire signer, par exemple, à 500 €, à 1000 € ou 1500 €. Ou alors même un prix qui va être indexé sur les résultats que vous allez apporter. Ça veut dire un prix à la performance. Donc, prix one shot, prix mensuel, prix performance. Chacun de ces points du coup sont avantageux en fonction de ce que vous proposez et du coup votre objectif. Donc voilà pour le premier point, offre, positionnement et pricing. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur votre stratégie de positionnement, vous avez juste en dessous de cette vidéo du coup une série de 4 vidéos de formation offertes sur le marketing digital. Donc n'hésitez pas à aller voir, cliquer pour pouvoir aller plus loin. Le deuxième point du coup, c'est au niveau de la vente de vos services. Une fois que vous avez déterminé du coup votre positionnement, votre pricing et justement votre offre de manière spécifique, votre package, il est temps du coup d'aller proposer ce service à des entreprises et donc vendre justement votre prestation. Alors j'ai un petit peu de mal du coup moi, avec le mot vente parce qu'en fait dans le marketing digital, c'est pas vraiment de la vente, c'est vraiment une aide que vous allez apporter à vos clients. Et bien souvent, quand nous on propose des prestations de marketing digital, c'est les prospects qui nous demandent de les aider plutôt que c'est nous qui allons vendre finalement une prestation. Puisqu'aujourd'hui et surtout avec le contexte actuel, toutes les entreprises ont besoin de clients et du coup, elles ont littéralement besoin de vos services. Et si vous arrivez justement à bien vous positionner, les entreprises vont vraiment réclamer vos prestations de services. Donc comment ça se passe la vente? L'idée c'est de positionner différents rendez-vous. Vous allez pouvoir dans un premier temps comprendre le besoin du prospect et proposer du coup votre offre de manière spécifique et personnalisée. Donc ça passe par un scénario et un processus de vente. Donc c'est en 4 étapes en général. C'est ce qu'on appelle un R0, c'est-à-dire une prise de rendez-vous avec votre prospect. Ça peut être un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en visio. Surtout avec la situation actuelle, c'est compliqué de se déplacer. Un rendez-vous Skype, un rendez-vous par Google Meet, ça passe très bien et c'est vraiment l'occasion déjà de comprendre le besoin du prospect et d'identifier justement le gap entre le besoin et finalement du coup la situation finale de votre prospect une fois que vous allez pouvoir l'accompagner grâce au marketing digital. Dans un second temps, on arrive du coup au deuxième rendez-vous qui va vous permettre justement de proposer votre offre avec
votre devis, votre pricing. Et l'objectif de ce deuxième rendez-vous est de partir du coup avec la signature du client, avec justement le deal qui est signé, validé. On me pose souvent la question comment faire pour trouver des clients. On peut les trouver vraiment partout, que ce soit en bas de chez vous, sur Internet, sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Il n'y a aucune limite. Et surtout, encore une fois, je me répète, mais avec ce qui se passe, toutes les entreprises ont besoin de vous, ont besoin de clients et ont besoin de marketing digital. Le troisième et dernier point, du coup, probablement le plus important, reste du coup ce qu'on appelle la délivrabilité. Ça veut dire finalement répondre aux besoins de votre prospect. Vous avez du coup votre offre qui a été validée dans le deuxième point puisque vous avez vendu votre prestation de service. Reste maintenant du coup à délivrer votre prestation de service au client. Ça veut dire finalement livrer ce que vous avez promis dans votre offre commerciale. Si aujourd'hui vous avez vendu une stratégie pour avoir des prospects grâce aux réseaux sociaux par exemple, ce qu'il faut mettre en place c'est tout simplement une stratégie d'acquisition de prospects sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, le marketing digital c'est quelque chose d'accessible. Aujourd'hui, quasiment tout le monde peut faire des prestations de marketing digital. Il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée, il n'y a pas besoin d'avoir des investissements de départ. Une simple connexion Internet et un ordinateur suffit, mais il est quand même important de maîtriser les différents aspects du marketing digital. Si on parle par exemple d'acquisition de prospects, on va parler de publicité, d'achat de trafic payant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, également de tunnels de conversion, de landing page et plein d'éléments techniques qui vont être greffés justement à votre prestation. Il est quand même du coup nécessaire d'avoir les bases sur le marketing digital et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube pour répondre vraiment un maximum à toutes vos questions sur le marketing digital. Prenons l'exemple tout simplement d'une stratégie d'acquisition de prospects. Je parle souvent de la stratégie PPP qui est la stratégie la plus simple pour avoir des prospects grâce à Internet. Ça consiste tout simplement à avoir une publicité sur Facebook, sur Instagram qui va rediriger sur une page, donc c'est PP, sur une page en fait qui va permettre de récupérer les coordonnées de la personne en échange ce qu'on appelle d'une incentive. C'est un petit cadeau qu'on va proposer du coup au prospect. Ça peut être un e-book, un call, une vidéo, différents éléments justement qu'on voit. Et derrière, ça va se transformer en prospect qu'on va pouvoir du coup soit proposer à l'entreprise, soit même garder pour nous. C'est vraiment une stratégie qui permet de générer des prospects grâce à Internet, stratégie PPP. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. C'était du coup mon plan d'action en 3 étapes qui m'a aussi permis de créer mon agence de marketing digital. N'hésitez pas du coup à liker, à partager. Dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voudriez que j'aborde pour les prochaines vidéos. Restez du coup bien connectés et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, ensemble, to the moon.